Les traques humaines sont légales, télévisées et elles pourraient permettre à Ben de sauver sa fille malade. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Running Man de Stephen King. C'est mon premier roman de Stephen King après 29 ans de vie passée sur Terre. Je lis enfin du Stephen King et je peux te dire que ce ne sera pas mon dernier roman de cet auteur parce que ce gars a ce truc qui fait que clairement, tu arrives à être captivé dès les premières pages. Donc, dans Running Man, Stephen King va nous décrire des États-Unis qui sont marqués par les inégalités et la violence. Donc, le pays, si tu veux, est désormais divisé par deux populations. Tu as d'un côté les personnes très riches et de l'autre les personnes très pauvres. Et personne ne se mélange. En soi, c'est un cauchemar, voire même une réalité vers laquelle on se dirige. Mais Stephen King, tu vois, c'est un gars bien. Voilà, c'est un gars sympathique parce que dans tout cet univers vraiment dramatique, apocalyptique, que personne n'a envie de vivre, il nous offre une lueur d'espoir, un homme droit dans ses bottes. Alors attention, petit trigger warning, je vais te présenter le cliché ultime de l'homme alpha. Notre Ben national, notre personnage principal, c'est un père de famille aimant, il est courageux, il est intelligent, il est honnête et il est prêt à tout pour sa famille. Si tu veux, je l'imaginais un peu comme Toretto dans Fast and Furious et comment ne pas apprécier Toretto dans Fast and Furious. C'est un homme qui a quand même un petit charisme. I don't have friends. I got family. Malheureusement pour Ben, pas de bol pour lui, les grands méchants dans cette histoire, c'est-à-dire le gouvernement, ils vont considérer qu'il est un petit peu trop intelligent. Ils vont considérer qu'il a un petit peu trop de cynisme. Genre son humour là, on n'en veut pas. Donc on va tenter de l'éliminer. Je vais t'étrangler. Et pour l'éliminer sans faire de vagues, on va lui proposer de participer à l'émission qui s'appelle La Grande Traque. Le concept de cette émission est très simple, mais surtout très glauque. En gros, on va offrir 100 $ à la famille de Ben pour chaque heure où il va réussir à fuir ses bourreaux et à rester en vie. Et c'est là où, encore une fois, je te dis que cet homme est un héros national, c'est un homme caricatural parfait, parce que moi, tu me prends moi, j'aurais refusé de participer à cette émission. Parce que tu vois, je rentre chez moi, je me prends les portes de mon appart. No joke, je me prends littéralement des fois des portes de mon appartement. Donc moi, je n'aurais aucune chance en fait de survivre plus de 10 minutes à ce jeu. Mais Ben, c'est un bonhomme. Ben, c'est un peu le Toretto de Stephen King. Donc il n'hésite pas une seule seconde à se sacrifier pour sauver sa petite fille. His family. Donc moi, dans mes petits chaussons de lectrice, cette intrigue, c'est juste du pain béni. Disons la vérité, je n'attends que ce type d'intrigue dans ma vie. Parce que je sais, en fait. Je sais, nous savons tous que le plan de Ben, peu importe le plan qu'il peut avoir, ne va pas fonctionner. C'est quelque chose qu'on sait. On sait que tout va partir en cacahuète. Donc, je reprends mes petits chaussons, je prends mon popcorn, je m'assois sur mon canapé et j'attends que tout parte en cacahuète pour cet homme. De toute façon, cet homme n'existe pas. Donc, j'ai le droit de me réjouir de son malheur. Et j'ai pas du tout été déçue. Ben est toujours en danger parce qu'il a les tueurs à gages sur ses côtes. Et tout le monde est prêt à le dénoncer. Parce que vous voyez, dans le petit cerveau machiavélique du gouvernement et des producteurs de cette émission, ils se sont dit, on va donner une récompense à toutes les personnes qui nous donnent des informations pour tuer Ben. Donc à chaque fois que Ben passe devant quelqu'un, cette personne peut, si elle veut de la thune, et tout le monde veut de la thune dans ce livre, cette personne peut le dénoncer. Donc Ben doit toujours être en mouvement. Il bouge tout le temps. Il bouge en ville, il bouge à la campagne, il bouge dans les forêts, il bouge tout le temps. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que tous ces déplacements, finalement, ça donnait du rythme à l'intrigue. J'avais l'impression de regarder un film d'action, alors même que je voyais rien. J'imaginais tout. On a notre imagination. Il y a quand même un petit point, voilà, on va quand même le nommer, qui m'a paru assez dingue, c'est que tout le monde dans ce livre trouve la traque à la télé, comme ça, en émission, à 18h, tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est comme si tu regardais La Roue de la Fortune. Eux, ils ne regardent pas la Roue de la Fortune, ils regardent La Grande Traque. Donc, moi, je trouve ça quand même assez
hurluberlesque, un mot je crois qui n'existe pas, mais bon, je le dis quand même, c'est hurluberlesque, messieurs, mesdames, parce que c'est pas très grave si moi, je me réjouis en fait devant les malheurs de Ben, parce que je sais qu'il n'existe pas, je sais que c'est de la fiction, mais les personnages du livre, pour eux, c'est réel, donc finalement c'est quoi leur excuse? Et c'est ça qui est assez effrayant avec Running Man et qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une dystopie. Donc Stephen King, il imagine une société où on s'amuserait à voir des personnes totalement désespérées mettre leur vie en jeu. Donc on parle de personnes quand même qui sacrifient leur vie pour pouvoir sauver leur enfant, des personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en danger pour sauver leur vie. C'est-à-dire que tu n'as tellement plus rien à perdre que tu te dis, bah si je meurs, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, je vais quand même mourir. Donc on est dans une époque où la vie ne vaut plus grand-chose. On donne plus d'importance aux spectateurs et les spectateurs veulent voir des choses de plus en plus trash. Les spectateurs n'ont plus du tout de limites. Et du coup, qui est-ce qui casse? Ce sont les personnes qui sont les plus défavorisées. Donc même si dans Running Man, il y a cette idée de blockbuster, il y a cette idée de page-turner, j'ai l'impression que Stephen King, il nous demande jusqu'où la société peut aller avant qu'on se rende compte de la gravité d'un événement, qu'on se révolte face à une situation ou même qu'on se serre les coudes entre citoyens. Du coup, je ne te spoilerai pas la fin de Running Man, mais si tu laisses une chance à ce livre, tu remarqueras que le premier chapitre se nomme 100 et que le dernier se nomme 0. Donc c'est un compte à rebours et comme dans tout compte à rebours, tu peux être sûr que la fin sera explosive. Donc finalement, à qui je recommande Running Man? Je pense que tu peux aimer Running Man si tu apprécies les intrigues avec des personnages principaux stéréotypés, mais qui sont tout de même sympathiques. Et je pense que ça pourrait également te plaire si tu aimes les intrigues qui ont assez de rebondissements pour te tenir un peu en haleine jusqu'à la dernière page. Bref, Running Man pour moi, c'est un roman qu'on peut ranger dans la catégorie plaisir coupable. Et si tu cherches d'autres livres où on joue avec la vie d'autrui, je vais pas te recommander Hunger Games parce que je pense que ça serait beaucoup trop facile et surtout je pense que tout le monde connaît ce livre maintenant ou a vu le film. Enfin bref, c'est quelque chose qui est populaire. Donc je vais plutôt te recommander deux autres livres. Le premier, c'est Sim Survivor de Loïc Leborgne et le deuxième, c'est Big Universe de Florence Marie. Sinon, j'ai un troisième livre qui est Géolab de Damien Guirand. Donc on n'est pas sur un jeu télévisé. Par contre, on a tout le côté chasse à l'homme avec des mâles très stéréotypés, plein de testostérone qui se tapent dessus, qui se tirent dessus. Donc, il y aura plein de rebondissements dans ce livre et je trouve qu'il y a énormément de rebondissements comme on peut le retrouver dans Running Man. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur Running Man de Stephen King. Et au prochain épisode, roulement de tambour, on parlera de La route de Cormac McCarthy. C'est un livre apocalyptique où un père et son fils tentent tant bien que mal d'échapper à une mort qui est selon moi inévitable. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!